Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo sur notre chaîne YouTube depuis un mois qu'on a passé à s'organiser et à mettre en place la structure qui va nous permettre de porter ce projet jusqu'à l'élection présidentielle de 2022. À partir de dimanche prochain, on va recommencer à publier des vidéos plus thématiques et de manière beaucoup plus régulière sur cette chaîne YouTube. De toute manière, si vous voulez en savoir plus à un moment donné sur l'état d'évolution de ce projet, n'hésitez pas à consulter nos différents réseaux sociaux et notamment la page Instagram où je publie un petit peu plus régulièrement que sur YouTube, mais surtout le site internet qui vient d'être complètement refait et qui s'appelle maintenant constituante2022.fr. Je vais en parler juste après. Je suis en fait revenu à Paris début septembre au moment où j'ai publié la vidéo bilan de cet été, bilan de notre Tour de France, et qui est la dernière vidéo qui a été publiée sur cette chaîne. Juste après, j'ai donné une interview chez le média Blonde Studio, qui en ont fait une super vidéo et qui a pas mal marché d'ailleurs, et que je vous invite vraiment à aller regarder et à partager, parce que c'est un super bon premier aperçu de ce qu'on défend, de pourquoi on fait ce projet, et de là où on a envie d'aller avec ce projet. Je vous mettrai un lien dans la description. Après l'interview chez Blonde, ont commencé les galères de l'organisation nécessaire à un projet aussi ambitieux que le nôtre. La première étape, qui a peut-être été la plus facile, ça a été la refonte du site internet. L'ancien site Roca 2022 avec la page d'accueil et la voiture, etc., était vraiment centré sur le Tour de France de cet été. Le nouveau site constituante2022.fr donne à voir toutes les informations essentielles à connaître sur ce projet, ainsi que notre actualité et la façon dont vous pouvez nous aider. Pour refaire le site internet, j'ai fait appel à un professionnel qui m'a pas mal aidé, qui a apporté 2-3 super idées. Et même si tout ça a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais, je trouve le résultat pas mal du tout. Sachez que le site internet n'est pas encore complètement terminé. Alors, mettez vos suggestions en commentaire, vos critiques, etc. Ça permettra de faire évoluer encore ce site pour l'améliorer au maximum. L'étape d'après, ça a été de déposer les statuts des associations, qui sont les structures légales qui vont nous permettre de porter ce projet jusqu'au bout. On a eu pas mal de petites galères un peu chiantes avec cette tâche qui est vraiment simple et très administrative. Et d'ailleurs, Adrien en a écrit un petit article qui est disponible sur le site internet. On a en fait dû créer deux associations. La première s'appelle Constituante 2022 et c'est l'association qui vise à porter ce projet de manière globale, c'est-à-dire à défendre la création d'une assemblée constituante dans le cadre des élections présidentielles de 2022 et de la campagne qui la précède. La deuxième association, elle a un statut assez particulier. Elle s'appelle Association de financement électoral pour l'élection de M. Roca. C'est un nom qui a été imposé. Et elle va nous permettre de recueillir les dons qui vont nous permettre de financer tout ce projet, de financer toutes nos dépenses. Et la première dépense qu'on a faite, c'est celle-ci, c'est le local. On est super fiers maintenant de posséder notre propre bureau, puisqu'on va pouvoir y réunir l'équipe, y travailler à plein temps, accueillir des gens, et tout ça, c'était vraiment super important pour nous et pour la suite de ce projet. Oui, parce que l'équipe s'est agrandie, en plus des étudiants bénévoles qui donnent de leur temps libre pour faire avancer ce projet, on a recruté une personne pour travailler à plein temps sur ce projet. Et ça va vraiment nous permettre de multiplier notre capacité de travail sur ce projet. Et je pense que ça va avoir un énorme impact qu'on va pouvoir observer dans les prochaines semaines sur l'évolution médiatique de ce projet notamment. D'ailleurs, on recherche encore une autre personne pour s'occuper de gérer les réseaux sociaux et de manière plus générale la communication sur les internets. Alors, si le projet vous intéresse et que vous cherchez un stage, n'hésitez pas, je vous mettrai un lien avec l'offre de stage dans la description. Le premier critère, c'est la motivation. Et d'ailleurs, c'est en fait le seul critère. Pour engager les premières dépenses, comme je vous l'avais dit, j'allais faire un prêt. Eh bien, c'est fait. Et donc, j'ai pu débloquer les premiers fonds qui nous ont permis d'emménager dans ce bureau, de refaire le site internet, etc. Et de lancer la machine qui va, à terme, marcher sur les dons. Mais ça, on s'en parlera très bientôt, sûrement la semaine prochaine. Donc, tenez-vous au courant. Tout au long du mois de septembre, on a également commencé à faire des distributions de tracts dans Paris. On avait mis quelques photos sur Instagram. On est également en train de faire imprimer des affiches qu'on va aller coller dans la capitale. Donc si vous avez envie de donner un coup de main, n'hésitez pas à nous envoyer un message, comme d'habitude.
Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous expliquer ce qu'on a fait tout au long du mois de septembre. Le mois de septembre, ça a aussi été des coups de téléphone avec les élus locaux que j'ai rencontrés cet été, quelques rencontres avec des élus à Paris, beaucoup d'échanges de mails avec des gens intéressés par cette question de la démocratie. Mais tout ça, on vous en parle dès qu'il se passe quelque chose de concret. On ne veut pas en parler avant que les personnes qu'on rencontre aient pris position publiquement. Voilà, c'était juste une toute petite vidéo pour vous expliquer ce qu'on a fait tout au long du mois de septembre. Les prochaines semaines vont être émaillées de nouvelles beaucoup plus excitantes, je pense. Alors tenez-vous au courant. Vous allez voir, on vous prépare plein de choses et on va essayer de faire parler de nous dans les médias dans les prochaines semaines. Alors merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.